Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question en rapport avec le cycle menstruel, la période de fertilité. Parce qu'il y a plusieurs questions qui m'ont été posées concernant le cycle menstruel. Alors, je dirais avec une définition simple, le cycle menstruel correspond au premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant les règles prochaines. Exemple, la femme, pour ce mois de mars, elle a réglé le 5 mars. Alors, une autre question, au mois de février, vous avez réglé à quelle date? Au mois de février, elle avait réglé le 4 février 2025. Cela signifie que son cycle avait commencé le 4 février 2025 et s'est arrêté le 4 mars 2025. Et le 5 mars qu'elle a vu à nouveau ses règles pour ce mois, c'est le début du nouveau cycle. Donc ça, c'est vraiment un élément très important qu'il faut noter. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut compter le nombre de jours. Commençant par le 4 février jusqu'au 4 mars. Si ça donne combien de jours? Le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Le deuxième jour des règles, c'est le deuxième jour du cycle, ainsi de suite. Et si on comptait jusqu'au 4 mars 2025, ça donne 29 jours. Avec ça, on dit, cette femme ici, pour ce cycle, la durée du cycle correspond à 29 jours. Donc la notion de durée du cycle est très importante, ça oriente les calculs. Maintenant, pour parler de la régularité du cycle, pour parler de la régularité du cycle, la femme doit donner les 6 cycles passés. Et on doit calculer de la même façon, ça donne combien de jours? Si vous avez 6 cycles passés, et que ça donne toujours 29, 29, 29, on conclut qu'elle a un cycle régulier. Mais si tantôt 29, tantôt 32, tantôt 38, tantôt 22, là on estime qu'elle a un cycle irrégulier. Alors, un cycle normal varie de 24 à 32 jours. D'où un cycle supérieur à 32 jours, c'est un cycle long. Généralement, c'est une complication gynécologique qu'il faut se faire consulter pour savoir de quoi il s'agit. Si vous avez un cycle inférieur à 24 jours, c'est un cycle court. Également, il faut se faire consulter pour qu'on déniche de quoi il s'agit comme une complication. Alors, comment déterminer la date d'ovulation? Pour un cycle régulier, comme cette femme qui a un cycle, sous-entend c'est un cycle régulier de 29 jours, la date d'ovulation, c'est la durée de son cycle, le 14. Donc, le 14 là, quand le cycle menstruel généralement varie, le cycle menstruel est divisé par 2 phases, avant ovulation et après ovulation. Et généralement, c'est la première phase qui varie, la deuxième phase reste intacte. C'est une durée de vie de 14 jours. Alors la date d'ovulation, ça sera 29 moins 14. Ça donne les 15. Ça signifie que cette femme-là va faire son ovulation au 15e jour de son cycle. Si le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle, les règles peuvent durer en moyenne 5 jours. Et c'est plus ou moins D, c'est-à-dire c'est plus D, c'est 7, moins 5, c'est 3. Donc cela signifie que quand on a les règles inférieures à 3 jours, c'est souvent une complication gynécologique, il faut se faire consulter. Et quand on a des règles au-delà de 7 jours, c'est-à-dire à partir de 8 jours, c'est aussi une complication. Alors cette femme ici, le 15e jour pour ce cycle correspond à la date du 18 février 2025. Alors, parlant de la période de fertilité, c'est 3 jours avant l'ovulation et 3 jours après l'ovulation. Donc la période de fertilité pour cette femme ici varie du 15 au 21 février 2025. C'est-à-dire durant cette période, si la femme a eu les relations sexuelles, il y a un risque élevé à ce qu'elle puisse tomber enceinte. Il y a des termes par rapport à ces thématiques, des termes comme ovulation. C'est quoi ovulation? L'ovulation, c'est la sortie de l'ovule mûr, là où ça s'est développé au niveau de l'ovaire. Quand ça sort, cette sortie s'appelle ovulation. Et l'ovule qui est sorti au niveau des ovaires, au niveau de l'ovaire, ça va progresser. Si ça ne rencontre pas les spermatozoïdes dans ce trajet,
ça va sortir. Alors cette durée, c'est en moins de 3 jours. C'est comme ça on dit après ovulation, après 3 jours, on a la probabilité d'être enceinte si on a des relations sexuelles et que l'homme a des spermatozoïdes de bonne qualité. Et 3 jours avant l'ovulation, pourquoi? Parce que les spermatozoïdes lors des rapports sexuels peuvent rester vivants au niveau des trompes pendant 3 jours. Ils sont nourris par la glaire cervicale. Donc c'est ça un peu de notion à rapport avec les cycles menstruels. Mais une femme qui a un cycle irrégulier, ça on ne détermine pas la date d'ovulation, mais on détermine la période de fertilité. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les cycles les plus longs. Par exemple, parmi ces cycles, il y a un cycle de 35 jours, qui a duré 35 jours. On fait les cycles les plus longs, moins 18. Et les cycles les moins courts, moins 11. Avec ça, ça va déterminer la période d'ovulation pour les prochains cycles. Donc, c'est vraiment de cette façon qu'on procède pour pouvoir déterminer la période de fertilité. Il y a également les signes qui attestent qu'on est dans la période d'ovulation. Il y a plusieurs signes, mais le signe principal, il y a l'élévation de la température. Il y a l'élévation de la température chez la femme qui peut élever la température. La deuxième phase d'ovulation, la deuxième phase du cycle menstruel qui est dirigée par la progestérone, il y a élévation de la température de 0,3 à 0,6 degrés Celsius. Donc la femme va aussi constater cette élévation de la température. Également, il y a la présence abondante de la glaire cervicale au niveau du vagin. La glaire cervicale qui s'étire. Donc ça signifie que c'est un signe principal. C'est quand même le signe principal qui atteste que la femme est dans la période de fertilité. Et qu'au cours de cette période, c'est avec les relations sexuelles, il y a une chance élevée à ce qu'elle tombe enceinte. En dehors de ces deux signes-là, il y a également des légères douleurs du côté, il y a une libération de l'ovule. Au niveau de la hanche, il y a des légères douleurs. Et il y a irritabilité pour certaines femmes. Et il y a un peu de légères douleurs au niveau des seins. Et ces signes-là dépendent d'une femme à une autre parfois, mais parmi ces signes, ceux qui sont un peu, comme je l'ai dit, les signes principaux, il y a élévation de la température et il y a augmentation de la quantité de glaire cervicale au niveau de l'appareil génital de la femme. Donc, je crois un peu, de manière synthétique, c'est ce que nous pouvons dire concernant les cycles menstruels, concernant l'autre thématique, la période de fertilité pour la femme. S'il y aura d'autres questions, nous ne manquerons pas de pouvoir répondre pour éclairer la lanterne. C'est impossible. Merci bien de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne pour pouvoir recevoir d'autres informations supplémentaires du point de vue scientifique, en santé de la reproduction et autres domaines, santé publique, biostatistique, ensemble. Merci bien, à très bientôt.